Nous lisons Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Amen. Juste, tu peux t'arrêter ici. Il y a quelque chose d'intéressant ici. On nous dit pendant qu'il mangeait. Donc c'était autour d'un repas. Et on voit que Christ n'a pas pris la Pâque avec la foule. Non, 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 non. Il a pris la Pâque, avec les 12, dans l'intimité. C'est pas avec la foule. Donc on ne prend pas la Pâque avec tout le monde. On prend la Pâque avec ceux qui appartiennent à Yahweh, ceux qui ont été circoncis. Ceux qui ont l'alliance de Yahweh dans leur cœur. C'est eux qui peuvent prendre le repas du Seigneur. Et on voit que c'est autour d'un repas. Donc ça nous parle aussi, comme tu le disais, la notion de la famille. Donc en fait, il faut savoir que quand on se rassemble, on ne vient pas simplement en fait cocher. Ah bah je viens parce que si je viens pas, on va me dire pourquoi tu n'es pas venu. Non, en fait c'est plus profond que ça en fait. C'est la notion de la famille. En vérité, normalement, si je vois pas mon frère, ma soeur dans la chair, normalement, il doit me manquer normalement. Mon frère, ma soeur, la notion de la famille. Et ben c'est la même chose dans la communion fraternelle. C'est pas ah bah ça fait 2 semaines que je suis pas venu, on va m'envoyer un message pourquoi tu n'es pas venu. En fait, il faut dépasser ce cadre-là. C'est l'image de la famille, l'image de la proximité. Et il faut savoir que en mon absence, je peux peut-être être, peut-être que je peux, par ma présence, je peux être une opportunité pour mon frère ou pour ma sœur. Et des fois, mon absence peut pénaliser mon frère, ma sœur. Donc, c'est pas simplement venir sous le coup d'un joug ou parce que on va mettre un coup de pression parce que je suis pas venu. Non, à un moment donné, les gens doivent être grands dans l'esprit et doivent comprendre que la communion fraternelle, c'est vital. En vérité, on doit plus normalement on arrive à un niveau où on doit pas dire à quelqu'un viens à l'assemblée, normalement en vérité. Si nous sommes sortis du monde, normalement on doit dépasser le stade de mon frère, s'il te plaît, viens. Jésus n'est pas le Dieu le Seigneur ne commande pas en vérité. Tu dois comprendre que c'est pour ton salut. Mais je pense qu'en vérité, chacun d'entre nous est conscient que quand on signe un CDI, on ne se pose pas la question, est-ce que demain je vais me lever? Tu vas te lever, tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne te lèves pas, tu vas pas payer les factures, tu vas pas manger, tu vas pas mettre l'essence, et ton crédit, on va couper ça. Tu n'auras plus WhatsApp, tu n'auras plus Facebook, on va couper ça. Donc, pour ne pas qu'on coupe ton passe Navigo, tu vas te lever, tu vas aller travailler, même si c'est compliqué. Même si à ton travail, on te persécute, tu supportes. Et c'est ça qui est terrible. C'est que le travail, on supporte. Mais l'église, on se fatigue. Dès qu'il y a une petite épreuve, oh, je viens plus. Mais pourquoi tu vas pas, pourquoi on travaille quand tu continues à aller? Pourtant, on te met la pression là-bas. Pourtant, on te dénigre parce que tu es noir, parce que tu es blanc, parce que tu es chinois, parce que tu es arabe. Les gens sont racistes. Mais tu vas là-bas quand même. Parce qu'à la fin du mois, tu vas te payer. Et tu supportes. Mais à l'église, dès qu'il y a un petit bobo, je viens plus. T'as pas compris, mon frère, ma soeur. Amen. Que le Seigneur nous aide.